Merci beaucoup. Il est 8 heures passé de 43 minutes. Nous sommes dans l'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est la nouvelle chanson de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nos yeux, nos regards sont au Maroc parce qu'aujourd'hui, la RDC sera réussi, va jouer contre l'équipe du Sénégal. Nous n'avons jamais battu le Sénégal. Alors, ça sera compliqué parce que aujourd'hui, à 17 heures, qu'est-ce qui va se passer au Sénégal? On ne sait pas. Et ce qu'on va voir à partir de 17 heures. Alors, appelez-moi les Moukoko, au niveau de la caméra, Akina Popo au niveau de la réalisation. Je suis déjà avec Robert qui est déjà dans ce studio. On attend Biefé qui sera à route. Il est déjà à route. On avait invité aussi Andangui qui s'est excusé. Il n'est pas ici, il est à Magui. Alors, il sera ici peut-être prochainement avec nous. Alors, ne zappez pas rester branchés, scotchés comme Ngoubiala dans sa boutique. Il a été de nous suivre à ce moment les grands sponsors de cette émission et aussi de Léopard. Dans quelques minutes. Sujet à développer aujourd'hui, début des quarts de finale, du quart de finale de Ndjougou. Nous allons faire l'analyse des affiches AG et Force à présence. Et puis, nous allons parler du championnat de la catégorie de football de Bounia. Retour sur les racontes disputées et perceptives pour la suite des championnats. Tournoi de solidarité et de l'unité, une opportunité pour les équipes de la Ligue D. Débat autour de l'impact du tournoi sur la visibilité et la préparation des clubs qui vont jouer la Ligue D. Et nous allons parler de coup d'œil sur la Coupe d'Afrique des Nations à Cannes, Maroc, avec qui sera favori, les équipes favorites. Nous allons parler ici dans cette émission. Alors, nous allons parler très vite des quarts de finale des championnats de Ndjougou avec Robert et Mogasodo. Alors, Robert, bonjour. Bonjour à M. Alem Koko, bonjour à tous les fidèles auditeurs et bonjour à tous ceux qui nous suivent du côté de Sefirou. Sefirou. Voilà, parce que c'est le cercle qu'on semble oublier. Et il y a attends, d'abord, permettez-moi de vous couper la parole. Est-ce qu'on peut faire honneur à quelqu'un d'abord? C'est quelqu'un qui cherche-nous une chanson d'anniversaire. Si Silema a fêté son anniversaire quand même, c'est notre caméraman, c'est un homme bien. On doit quand même chanter quand même joyeux anniversaire si Silema, notre caméraman de tous les jours, notre youtubeur. À qui est-ce qu'on peut mettre ça avant que Robert puisse parler? Alors, suivons Silema suivons d'abord cette chanson d'anniversaire à l'honneur de Silema, notre caméraman. Alors, écoute. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Et pour refaire le monde. Voilà, ça c'est l'honneur de Silema, notre caméraman. Et il a fêté son anniversaire. Je ne sais pas si c'était 60 ou 70 ans d'âge. Alors, à l'honneur de notre caméraman Silema, joyeux anniversaire. Après ici, on va prendre juste les secrets. J'ai les secrets dans mon bureau là-bas. Ngoubiala, qui a voulu un secret? Tout à coup, il y a Nini Moya, grand frère. Tout à coup, il y a Bouté Moya. Alors, merci. On y va, Robert. Biala, qui suis, lui qui est président des fans de Batsa de la ville de Bounia. Mais aussi un grand. Donc, une grande maison qui offre aux équipes, aux sportifs en général, des varaises, ainsi de suite. Je passe, l'autre est déjà passé. Donc, héritier Sodo est déjà passé récupérer sa varese de léopard. Je reste ici, Silema et moi. Oui, parce que, en tout cas, il ne faut pas voir cette canne. Et surtout les matchs d'aujourd'hui avec les anciennes varaises, non, parce que c'est une grande fête. On va y revenir. Oui, de Walendu Bindi entre Tigre et Seleka, c'était en deux confrontations. Le premier allait gagner, je pense, $600, le deuxième 400. En aller, Tigre a marché sur Seleka sur le score 2-0. Et au retour, Seleka a essayé de faire quelque chose, mais c'était le no-goal, les 0 buts partout. Et je profite, souhaiter aussi joyeux anniversaire à Christian Bazungu, lui qui fête son anniversaire aujourd'hui et lui qui évolue du côté des Tigres. Très bien. Olga, très vite. Oui, merci confrère Allez, bonjour à tous les sportifs qui nous suivent. Merci au boss Ngoubiala Maïmbi de la maison Dubai Sport Ceta qui nous suit à ce net moment. Un type bien,
mutumoko ya malamu motema pio ni chapata déjà Varese, ça c'est deuxième Varese. Donc un mot pour nous de dire à tout Congolais, toutes Congolaises qui nous suivent, puisque aujourd'hui la RDC va s'affronter contre le Sénégal. À Panenda Fata match bila Varese ya pale à face Pita maison ya Ngubiala face na super match, voilà, na super match kuropo face ba parking ya gari ya Traslix na kwa très important. Voilà. Alors super match kwa wapi alwa face wapata Varese yote. Merci beaucoup. Alors, Pita uza Varese yako, trois qualités, yote ko pale ya mzuri, unauza, unafata match ya mzuri. Je dis ceci, si tu n'as pas cette Varese, apana ndafata match ya boule. Et merci également à Héritier Romeroa qui nous suit, qui nous signale déjà que le démarrage de la Ligue provinciale de football féminin va démarrer déjà le mardi 30 décembre prochain au stade Amman de la ville de Bunia, et même le jour de bonne année. Il y aura aussi un autre match au stade moderne de Kindia à partir de 13h. Et le temps pour nous d'inviter tout le monde de venir également soutenir les filles, puisque ça fait également notre fierté en province de l'Itourie. Très bien. Bonjour au président de toutes les équipes et pourquoi pas aussi les sponsors du tournoi, de l'unité et solidarité itourienne qui nous suit également, et toutes les 4 équipes engagées pour ces tournois. Déjà, nous voyons Gambela qui est en train de se préparer. On a fait quelque chose avec eux ce matin. On va que nous puissions arriver ici. Et Celtic également qui se prépare pour affronter Gambela ce dimanche. Et toutes les équipes moblées, même si vous aviez cheaté, mais il y a encore des matchs devant. Félicitations également au cercle sportif Eldorado qui s'est bien comporté au match d'ouverture. Espérons que ça va aller. Et toutes les équipes, nous invitons alors tous les fanatiques. Voilà, merci. Merci, on va parler d'abord des quarts de finale du cercle de football d'Ndjougou qui va commencer demain en éliminatoire direct. Déjà demain le 28 à 15h en Mongwalu. Et aussi Bakoko de Mongol va jouer contre Étoile de Barça. De Mongwalu, ça sera sous le coup de 15h juste. Et puis à Bambou, jusqu'à de Kobu va jouer contre TP Moti de Lopa. Ça sera sous le coup de 15h. Et ça va se poursuivre encore à Tchalaka. Lyonson de Tchalaka va jouer contre l'équipe de Serpa du terrain de Mongwalu. Et puis le lundi, ça va se terminer à Bambou. Et Moti de Bambou va recevoir Force Tranquille de Petit. Ça, c'est pour Ndjougou. Vraiment, félicitations parce que en Ndjougou, maintenant, il y a vraiment de la calmie. Nous félicitons d'abord les autorités, à commencer par le gouverneur, pour cet effort et les gens qui ont de contribuer pour la paix. Nous vous félicitons parce que nous voulons la paix, vraiment la paix au niveau de Ndjougou. Alors, Robert, c'est quart de finale à éliminatoire direct. Oui, avant d'arriver sur le plan sportif, M. Salem Koko, laissez-moi de dire un mot. Vous avez dit qu'il y a la calmie en Ndjougou, mais il y a toujours des gens qui nous amènent des histoires. Par exemple, hier, ça a tiré toute la journée. J'étais au chat vers Bembei, là où je suivais la musique toute la journée. Bon, ça ne donne pas du bien. Entre-temps, les jeunes se côtoient. Il y a les équipes qui quittent Bambou pour aller jouer à Boule, ceux qui quittent je sais pas, Boule pour aller jouer à Kobu, et si ça a donné une très bonne ambiance, mais les politiciens à peine du Kouacha. Mais nous encourageons, nous appelons les jeunes à... Comme Moti de Lopa sera resté par jusqu'à de Kobu à Bambou. En tout cas, sans problème. De Lopa à Bambou, voilà. Les gens voyagent facilement, sans aucun doute, mais il y a même déjà qui sont en train de dire aux joueurs non, c'est un découlé, parce que les cas des joueurs qui voyageaient pour Bambou et Koso, on les empêche, non, n'allez pas de ce côté-là, ils sont bien arrivés. Voilà, sans problème. Donc, parce que les gens doivent cesser à manipuler la jeunesse. Très bien. Et les gens qui savent faire la politique, qu'ils viennent dans l'émission de Sami Arikou, qui dans des partis politiques pour évoluer dans la politique qu'évoluer dans les groupes armés, parce que malheureusement, nous pensons que beaucoup de jeunes ont pensé qu'il faut devenir grand, il faut avoir des postes à travers la rébellion, mais ceux qui sont compétents, qui viennent à l'émission qui va suivre ici, là où on voit qui est politique, comme les jeunes qui se démarquent dans cette émission ici. Donc c'est une bonne chose, on arrive au dernier précaré, mais toutes ces équipes sont vraiment en forme à suivre la composition. Il y a des équipes que j'ai sous-estimées, mais qui ont vraiment surpris. Mais je pense que JSK de Kobu, comme habitué de la compétition,
parce que jusqu'à Dekobu est arrivé ici au championnat provincial. Je pense qu'ils sont à forme pour jouer la finale de cette compétition, mais au ETNC, parce que les équipes comme Mochi, ce sont des équipes qui créent des problèmes sérieux aux équipes de Bunia depuis bien longtemps. Et je ne connais pas leur forme malheureusement. On va voir la forme actuelle, oui, on va voir lorsqu'ils seront ici. Mais nous appelons les jeunes à être soudés. Et le football est apolitique. Très bien. Et qui ne suivent pas les injonctions déjà, qui viennent semer le désordre. Moi, j'ai vu les vidéos, j'ai des vidéos avec moi, là où les jeunes sont en train de célébrer leur accueil, n'est-ce pas, dans des sites très loin de leur village. Très bien, ça. Très bien. Moga, un mot? Oui, un mot pour les équipes de Djougou. D'abord, félicitations à eux, puisqu'ils sont en train de se démarrer, tant bien que mal, mais ça va quand même. Jusqu'ici, on a enregistré aucun incident. C'est quelque chose à féliciter. Nous déplorons quelque chose dont ça reste à vérifier. On a reçu des informations qu'il y a des équipes qui utilisent alors des joueurs, des mercenaires. Des mercenaires. Alors, au départ de ces joueurs-là, l'équipe restera avec quelle forme? Pour moi, le souhait était que les équipes de Djougou puissent utiliser ses propres joueurs sur place. Puisque peu importe la situation, s'il s'agirait de représenter les territoires de Djougou à un niveau supérieur, soit à l'Erifitouri, si la chance est souriée, aller à la LIFCO, que vous soyez fiers avec vos propres joueurs. Mais rien ne sert de démarrer une grande compétition comme ce Djougou. Vous démarrez bien, mais arrivez maintenant à un haut niveau. Quand ces joueurs-là vont partir, maintenant vous commencez à sombrer, soit vous souffrez, ça ne fera pas une bonne chose. C'est seulement ce que je fustige. Et ces joueurs-là qui quittent Bunia et ailleurs pour aller renforcer là-bas, jouer, vous faites l'estrago, mais à ne pas oublier qu'il y a autant de risques pour vous, sur votre carrière, ça peut également jouer, puisque vous allez jouer en matière d'estrago, mais vous êtes fracturé. Très bien. Alors, c'est grave et c'est désolant. Très bien. Voilà. Alors, c'est bon. Alors, bien fait, je ne sais pas, vous pouvez placer un petit mot parce qu'il y a les quarts de finale commencent déjà. C'est dimanche à Djougou avec quelques rencontres. Alors, ça évolue très bien. Je ne sais pas si vous pouvez placer juste un petit mot. Bon, oui, j'estime plutôt que... J'estime plutôt que ce qui est important, c'est que la compétition continue. Et voilà, je disais que ce qui est important, c'est que la compétition évolue bien. Mais c'est vrai que nous avons appris que dans plusieurs entités en Djougou, il y a des hostilités qui auraient démarré vers Boulé et les autres, alors que c'est parmi les sites choisis pour les différents matchs de la compétition. Bon, quelque part, je me suis dit, ça c'est une trahison. C'est une trahison des jeunes, car les jeunes eux-mêmes ont adhéré à cette politique de réunification, de consolidation de la paix, de la cohésion sociale à travers cette compétition, et que bon, pouf, dans une entité, les histoires reprennent, et malheureusement avec les mêmes groupes qui sont actifs dans les milieux là. Bon, moi je me suis dit que c'est une trahison. Et de deux, je vais encourager vraiment le comité exécutif du cercle de Djougou, qui malgré tout ça, vraiment ces acteurs continuent à faire quelque chose pour que les jeunes prennent conscience. Très bien. Mais par rapport au quart de finale, je pense que l'important, c'est aussi remercier toutes ces équipes qui, malgré tout ce qui se passe dans le milieu, se donnent et continuent à pousser, parce que la paix, c'est un processus. La paix ne vient pas vraiment d'un seul coup. Nous savons que peut-être aujourd'hui, c'est cette compétition qui est en train de réunir les jeunes. Demain, la saison prochaine, ça va continuer comme ça. À la troisième saison, peut-être, on verra que les jeunes ne sauront plus aller dans la brousse, plutôt que plutôt ils auront le temps de réfléchir sur leur carrière en tant que footballeur. Mais aussi les autorités politico-administratives doivent également appuyer les cercles.
Parce que si le cercle en son sein a une commission, par exemple, pour la conscientisation des jeunes, mais ça ne serait pas eux de le faire. Il y aurait, on aurait déjà à avoir une commission au niveau du territoire, une commission au niveau des différentes chefferies ou différents groupements pour amener les jeunes à capitaliser cette politique des autorités ou bien des dirigeants sportifs. Parce que c'est vraiment, on le disait la fois passée, c'était Grappa, parce que la compétition a réuni tous les jeunes venus de plusieurs entités de Djougou. Ces deux boulets sont partis, je pense, à Katoto, c'est des Katoto sont venus à Bambou, Delopa, à Bambou. Mais comment se fait-il que une image qui commençait à fleurir dans les têtes de tout le monde qui voit vraiment Djougou, et vous voulez remettre tout à zéro seulement parce qu'il y a les intérêts moi je les appelle même pas politiciens maintenant, je peux les rétrogrades, je peux les appeler c'est difficile de qualifier ces gens qui sèment la terreur à Djougou. Très bien. C'était déjà un beau départ, mais vous voyez Boulé maintenant. Est-ce que le match peut s'est joué là-bas? Est-ce que à Loda, la route Fatah qui boulait? Est-ce qu'il y a encore du trafic? Alors que les jeunes commençaient à quitter de l'autre côté, dans la chefferie de Walid Doudjati, Fatah qui là, aller jouer ou aller assister au match à Boulé. Mais aujourd'hui, est-ce que ça va se faire? Seulement parce qu'il y a quelqu'un qui se prend pour un petit dieu dans une zone, et c'est difficile vraiment de le faire, ça fait mal quoi. Très bien, merci beaucoup. On va parler maintenant du championnat, juste pour vous jeter un coup d'œil pour le championnat.